On a fait ce que tu fais. On a fait les. Sabine était choquée. Elle a dit, c'est pas possible. Rigobertine a dit, ben oui, ben écoute, je suis une grande fille, hein, il est un grand garçon, et puis voilà, on a fait ce qu'il faut, et puis voilà, hein. Et on était consentants tous les deux, et puis voilà, c'était bien, parce que il s'est fait la chose, hein, Sabine a dit, c'est ça. Non, je peux pas croire. Elle a dit, eh ben oui. Et pendant qu'elle était en train de papoter, voici Cédric qui appelle Sabine. Et Sabine met Rigobertine, elle la met en attente. Elle prend Cédric et elle lui pose la question. Ah bon, Cédric, donc hier, ta soirée s'est bien terminée. Donc tu es rentré avec Rigobertine. Cédric dit, ben non, qu'est-ce que tu racontes? Je suis rentré tout seul. Elle dit, arrête, tu déconnes, là, vous êtes rentrés ensemble, écoute, ouais, vous avez, raconte-moi. Cédric dit, mais non, tu racontes n'importe quoi, je suis pas rentré avec elle, je l'ai déposé, je suis rentré. Sabine était stupéfaite. Parce que d'un côté, on lui dit, on a fait ukulélé, et de l'autre côté, il dit, non, il n'y a pas eu ukulélé. Eh ben, ok. Ah, oui. Donc, voilà, ok. Bon, Donc, c'est bon là, on va, parce que les gens, il se fait un peu tard quand même. Il faut penser à ceux qui sont en France et ceux qui bossent demain. Donc, après la réponse de Cédric, Sabine rappelle Rigobertine. Et Rigobertine est toute heureuse là. Et elle dit, mais qu'est-ce que Cédric t'a dit? Et Sabine qui lui dit, qui marque une petite pause. Et Sabine lui dit, ah, Cédric dit que vous n'êtes pas rentrés ensemble, qu'il t'a déposé. Rigobertine dit, mais comment il te dit ça? Mais il ment. Sabine lui dit, mais bon, écoute, hein, moi j'ai posé la question, oui, et voilà ce qu'il m'a dit. Et Rigobertine qui dit, mais il ment, il te dit pas la vérité. Pourquoi il ment? J'étais bel et bien avec lui. Mais tu sais, Sabine, s'il ment qu'il te dit pas la vérité, bah c'est parce qu'il est amoureux de toi. Sabine dit, mais qu'est-ce que tu racontes là? Tu racontes n'importe quoi, c'est un ami. Elle dit, non, mais tu n'as pas vu comment est-ce que le gars, il te regardait en boîte de nuit. Tous tes faits et gestes. Hein? Il suivait tout. Il avait une manière de te dévorer et tout. Mais toi, tu ne remarques rien du tout. Donc Sabine qui lui dit, bon, si d'après toi, selon toi, la personne a un béguin, pourquoi tu dis que tu es parti t'envoyer en l'air alors? Ça n'a pas de sens. Bon, après, honnêtement dit, Sabine n'aime pas rentrer dans la vie des gens, mais Rigobertine n'a pas arrêté d'insister pour dire, mais il ment, il dit pas la vérité, mais il ment, j'étais bel et bien avec lui, attends, je te décris l'appartement, comment l'appartement est et tout. Et Sabine qui dit à Rigobertine, tu es grande, c'est ta vie. Elle, ça ne l'intéresse pas du tout. Voilà. Ça ne l'intéresse pas du tout. Vis ta vie. Après, Sabine ne contrôle pas la vie de Cédric. Cédric est libre. Ok? Et puis, elle parle d'autre chose. Et puis, elle raccroche le téléphone. Ah, on va dire quoi? 5 jours plus tard, on a Juliette qui rentre en contact avec Sabine. Vous lui dit, ah Sabine, comme tu es en France et tout, on veut t'inviter à manger. Donc, il y avait Juliette, il y avait Jacqueline, il y avait Georgette, voilà, avec Rigobertine, bien sûr. Il y avait la poupée. Elles sont allées au restaurant. Logiquement, c'était juste pour manger. Et elles devaient se séparer. Parce que dans 3 jours, Sabine devait regagner Abidjan. Et qu'elles sont allées manger, elles étaient censées se séparer après le restaurant. Rigobertine insista
pour que le petit groupe retourne en boîte pour aller bambouler. Les autres n'étaient pas trop partantes, mais Rigobertine insista. Elle voulait forcément retourner pour aller danser. Ah, mais oui, mais bon. Et à Juliette, qui ne voulait vraiment pas partir parce qu'elle n'avait pas demandé la permission à son époux et tout. Mais bon, comme Rigobertine insista trop, on s'est encore rendu dans l'établissement de Cédric. Ah, comme Cédric connaissait déjà Rigobertine, Sabine a encore fait la présentation aux autres. Et comme d'habitude, comme c'est l'établissement, quand tu arrives, comme il le fait avec tout le monde, hein, il s'occupe bien des clients qui viennent d'arriver et tout. Mais cette fois-ci, on ne regardait pas Rigobertine. Quand Rigobertine... Tu dis quoi? Cédric. Rigobertine souriait. La bouche est arrivée sur la tête. Et Cédric fera un vent à Rigobertine. Yeah, maman! Mais sachez juste que les autres ne savaient pas ce qui se passait. Les autres ne savaient pas ce qui se passait. Voilà. Et vous savez, Juliette est rentrée la première avec, je crois, Georgette. Et la poupée et Jacqueline, Rigobertine et Sabine sont restées. Et après... C'est pas que j'oublie une... Sabine m'a dit pas que j'oublie une partie, voilà. Ce jour-là, Cédric même causait encore plus avec Sabine, oui. Et après Donc, Sabine... attends. Donc, quand ils sont revenus, retournés dans le coin, Oui, Cédric a fait vraiment à Rigobertine, quoi. elle était carrément invisible. Il a ignoré royalement, littéralement. Et après, Sabine, comme d'hab, elle est rentrée chez elle. Elle a laissé Juliette. Non, elle a laissé Jacqueline, la poupée et Rigobertine. Bon. Vous savez que Sabine, elle va très rapidement, elle pas très vite. Hein. Et puis... Ah, en fait, de Rigobertine, Sabine, Juliette, truc, et qui est... Maman! Envoyez-moi un lion. Envoyez-moi un lion. Je vais vous dire les vrais noms des personnes. Merci. Minute. Aïe! Oh mon Dieu! Attends! Donc ils sont... Yeah! Si je comprends bien, Tracy, le temps qu'elle arrive là, si je comprends bien, Rigobertine a expliqué à sa copine Sabine que ça s'est bien passé, elle a fait... Elle a expliqué à sa copine Sabine. Maintenant, la copine Sabine s'en demande à leur ami, à son ami, comment il s'appelle même, Cédric. Et Cédric dit que rien, faut y être. Il a nié, façon, comment il s'appelle même, celui qui a régné Jésus là, comment il s'appelle? C'était Thomas, non? Simon-Pierre. Simon-Pierre, façon Simon-Pierre a régné Jésus, alors comme ça il a régné. Il a renoncé. La bête est bonne à dire, n'a pas été coulée. Est-ce que tu sais que tu viens de te créer quelque chose? Rolly, laisse-moi faire ma story time, pardon. Je n'ai rien créé du tout. On est dans les story time. On va mettre la musique. Tout le monde maintenant va maintenant mettre la musique. Rolly, n'argumente pas ma chérie, après on parlera. Laisse. C'est la story time. Et c'est ce qui s'est passé parce que Jacqueline, tu étais là. Jacqueline aussi était là avec Sabine, elle a vu tout ce qui s'est passé. Il n'y a pas d'invention. Les gens sont vivants, on est d'accord. Voilà.
Et quand Sabine est rentrée chez elle, le lendemain, il y a la poupée qui a appelé Sabine pour lui dire, ah, on est bien rentré, mais c'est quand même un peu bizarre, non, Sabine? Mais Cédric n'a même pas calculé Rigobertine. Moi, ça, c'est pareil des femmes maintenant. Et C'est quand même bizarre, mais Cédric n'a même pas regardé Rigobertine. Elle était tellement honteuse qu'on a quitté l'établissement de Rigobertine et on est parti ailleurs. Parce que tu sais très bien que quand Rigobertine picole un peu, elle s'oublie. Donc on est parti ailleurs. J'ai dit, ah bon? Ah, c'est quand même bizarre ça. Mais ok, c'est pas grave. Et si vous voulez, Rigobertine et Sabine n'évoqua plus jamais ce sujet-là. Et Sabine regagna la capitale, hein, ivoirienne. mais en plus, ça Toujours. c'était un peu à quelle période? Dans quel mois comme ça? En janvier, Sabine est rentrée le 14 janvier en Côte d'Ivoire, toujours en business class avec la compagnie Corsair. Oui, c'est bon de préciser, c'est très important de préciser. Voilà. Et après ça, Sabine n'est plus jamais, Sabine et Rigobertine ne sont plus jamais revenus sur ce sujet-là. Jusqu'en février, un matin, Sabine était là, elle vaquait à ses occupations. Quand Rigobertine, il faut que je vous dise une chose, vous savez, Sabine ne parle pas d'elle. Et les vrais amis de Sabine savent. Sabine ne parle jamais de sa vie. Sabine se tait toujours. Et un matin, Rigobertine arrive. Oui, Sabine, je vais te poser une question. Dis-moi, Cédric, j'aurais appris que il y avait des histoires entre Cédric et toi. Sabine demande à Rigobertine, qui est-ce qui te l'a dit? Non, je veux savoir, réponds-moi clairement. Sabine dit à Rigobertine qu'elle n'a rien à lui dire. Elle n'a rien à lui dire. Parce que si Sabine répond à la question de Rigobertine, ça veut dire que Sabine est en train de parler d'elle. On est d'accord ou pas? Sabine ne dit rien à personne. Eh oui. Sabine a ses amitiés, elle te présente son ami, après, le reste que tu fais, elle n'a rien à foutre en fait, elle s'en bat les couilles. Royalement. Sabine n'a rien à dire à Rigobertine. Et Rigobertine, qui commence maintenant à s'étaler. Sabine, est-ce que tu sais que Cédric m'a envoyé une déclaration d'amour disant que il est fin, il veut faire sa vie avec moi. Nanani nanana. Aïe, ouais. Et Sabine qui dit à Rigobertine, félicitations ma chérie, si tu as trouvé le bonheur, je suis de tout cœur avec toi. Et Sabine qui demande, Rigobertine qui demande à Sabine, ah mais dis-moi, est-ce que tu l'as eu au téléphone? Sabine dit oui, mais attends là, on se parle à tout moment, même hier on s'est parlé. Rigobertine dit, ah bon? D'accord. 2 jours après, on est... Pardon, avant de continuer, Cédric était-il un homme marié ou un homme célibataire? Je me mute, merci. Non, Cédric est célibataire, mais il a juste quelqu'un. Voilà, Cédric est célibataire, on va dire ça comme ça. Il n'est pas encore marié légalement. Voilà. Donc, Rigobertine qui parle, donc Sabine qui lui dit, mais si on s'est eu au téléphone, oui. Après, c'est un ami. Voilà, donc du coup, oui. Et 2 jours après, Rigobertine qui revient encore. Elle vient vers Sabine et elle dit à Sabine, ah Sabine, tu sais, j'ai mis un thème à cette relation. Et Sabine qui lui dit, mais pourquoi? Si tu étais si heureuse, pourquoi tu mets un thème à ça? Rigobertine qui dit, non, cette relation ne m'arrange pas. Et Sabine, tu sais, depuis que j'ai dit que je mettais thème à cette relation,
Cédric est devenu très, 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 très colérique. Je comprends pas. Il me menace, il m'invective, il m'insulte et tout. C'était le 14 février. Donc, Sabine qui dit à Rigobertine, ah, elle lui donne même des conseils avisés. Hein. Faut pas laisser un homme te marcher là-dessus. Non, faut être très ferme. Oui, parce que les hommes, quand tu es trop léger sur les bords, l'homme il se fout un peu de ta gueule. Hein. Donc, faut être très ferme. Faut pas rigoler avec. Quand il faut pas, quand il fait n'importe quoi, il faut taper dessus. Sabine qui donne des conseils à Rigobertine. Parce que Sabine s'en fiche en fait, si vous voyez un peu. Rigobertine dit elle est heureuse. Sabine est tranquille. Après, Sabine ne gère pas la vie privée des gens, c'est pas son problème à elle. Voilà. Et Sabine insiste. Et j'ai dit, pardon, Rigobertine insiste. Et Sabine qui dit à Rigobertine, ok, comme tu insistes, je peux lui parler. Pour qu'il arrête d'être... voilà, faut pas qu'il te traîne n'importe comment. J'aime pas. Et Sabine appelle Cédric. Allô, Cédric, ça va? Tu es où? Ah, je suis dans le 17e avec des amis en train de papoter et tout. Cédric met la vidéo. Sabine fait coucou à des amis parce que les amis qui étaient avec Cédric, il se trouve que Sabine les connaît aussi. Voilà, donc elle fait les coucous, ça cause, ça rigole et tout. Et puis, Sabine qui dit à Cédric, coupe la caméra, pardon, parce qu'il faut qu'on parle. Et puis, Sabine qui dit à Cédric, écoute, je ne sais pas ce qui se passe, je ne veux même pas savoir, mais du coup, il y a Rigobertine qui souffre parce que tu la maltraites, tu la fais souffrir. Il faut que tu arrêtes. Et Cédric qui dit, tu parles de quoi? Qui fait souffrir qui? Vous êtes un groupe de débiles mentaux ou quoi? Parce qu'il ne comprend rien en fait. Hein? Cédric ne comprend rien. Vous êtes malade dans la tête ou quoi? Qui fait souffrir qui? Personne ne fait souffrir personne. Tu parles de qui? De Rigobertine? J'ai dit oui. Il dit, dis-moi aujourd'hui est quand? Ah, j'ai dit aujourd'hui est la Saint-Valentin, c'est la fête des amoureux. Il dit, bon, écoute-moi très bien. Rigobertine m'a même demandé de lui envoyer des fleurs. Je lui ai dit qu'elle n'est pas ma copine. Pourquoi veut-elle que je lui envoie des cadeaux de Saint-Valentin? Mais les cadeaux de Saint-Valentin, on l'offre à la personne qu'on aime. Ah. Cédric, arrête de jouer avec mes nerfs, je n'aime pas. J'ai Rigobertine dans mes oreilles qui n'arrête pas de pleurer. Et quand je viens te parler, tu m'envoies balader, je ne comprends rien du tout. Il dit, écoute-moi très bien. Hein? Rigobertine m'appelle sans arrêt, je ne décroche pas. Ok? Je n'ai rien à foutre d'elle. Maintenant, si elle pas te raconter des conneries, qu'elle te dise la vérité. Tu me connais, tu sais que moi je suis très cash là. Je badine pas avec ça. Ah. Ah. Yo. Si voilà, il va descendre. Donnez-moi une minute, j'arrive. Rigo, est-ce qu'il y a moins forcé, Rigo? Rigo, c'est quoi? Ta musique un peu, ça fatigue les oreilles. Hein, Rigo, c'est quoi? J'ai dit, J'ai dit. Forcer comme ça dans un garçon, Rigo. Rigo, j'ai pas aimé. j'ai dit que s'il vient créer quelque chose, tout le monde maintenant va faire story time avec musique maintenant. On est foutu. Le mythe. Je vais faire le récapitulatif. Je suis perdu dans l'histoire. Je suis perdu dans l'histoire. Il y a eu l'entrée de... Fatigue là, c'est que si bien la fille n'est pas allée,
Elle a fermé son micro. C'était pas elle qui avait parlé, quoi. Ah! Et puis elle met musique forte. Laissez la musique là va passer. Laissez la musique là passer. Ça apaise. Elle est en train de mettre, vous parlez, donc ça coupe. Fermez vos micros. On continue là, je suis revenue, on continue. Voilà. Ah, c'était fort, hein, la réponse. Je vais vous éviter certains autres détails, hein, parce que ça fait très honte. Ça fait très honte, voilà. Pardon, Vous savez... il faut tout dire, pardon, on laisse rien derrière. Non, ça fait très honte, là. Vous savez... Sabine a donné le papo, faut casser papo, on va avancer, c'est quoi? Sabine a beaucoup d'amis garçons, vous voyez? Et Sabine appelle ses amis garçons tonton. C'est vraiment ses amis. On est d'accord? Voilà. Ah, Cédric, tu me mets dans la baraque. Franchement, Cédric. Et Cédric commence à parler. Aïe, ouais, c'est fort ça. Mais Cédric, tu m'avais dit, quand je t'ai demandé la première fois qu'il n'y avait rien. Il dit, ah, franchement, hein, pourquoi veux-tu que je parle d'elle? Oh, c'est un coup d'un soir, comprends ça juste. Comment tu peux comprendre? Je dis, mais Cédric, tu avais menti, tu n'avais pas dit la vérité. C'est un coup d'un soir, pourquoi tu veux que je me fasse... Ah, laisse ça, pardon, laisse ça. Parlons d'autre chose, franchement, parlons d'autre chose. Je retourne vers Rigobertine. Coucou Sylvia. Je retourne vers Rigobertine. Je dis, bon, moi, cette histoire-là, c'est vraiment très compliqué pour moi. Gérez votre histoire vous-même. Hein. Moi, je ne veux même plus être au courant de ça. Je ne veux plus être dedans. Rigobertine et moi, on ne parle plus jamais de cette histoire. Elle et Sabine, quand je dis on ne parle plus, je parle de Sabine. Mais Rigobertine et Sabine sont toujours amies. Elles sont amies. Rigobertine et Sabine passent des heures au téléphone. Elles parlent de tout et de rien. Quand Rigobertine doit traiter des sujets, elle discute d'abord en amont avec Sabine. Et les deux pèsent le pour et le contre. Hein? Vous aviez vu Rigobertine sur la toile avec Sabine qui montait dans les lives, qui faisait rigoler et tout. C'était une très bonne ambiance. Il n'y avait absolument rien selon ce que Sabine me fait entendre. De janvier que Sabine était à Paris. À septembre, il n'y avait pas de souci. On va dire en août. C'est à partir du 10 août ou bien du 20 août que les problèmes ont commencé entre Sabine et Rigobertine. Donc de janvier à août, il n'y avait aucun souci. Aucun. C'était des amis. C'était même des sœurs. Eh oui. De boire un peu d'eau. Des sœurs. Ok? Voilà. Et tout à coup, brusquement, soudain, un matin, pendant qu'il y a des histoires, Sabine est assise tranquillement chez elle parce que Sabine est très fâchée. C'est qui est démuté, qui fait du bruit? Sabine est très fâchée par rapport à ce qui s'est passé sur la toile et tout. Et c'est là que Sabine va apprendre qu'il y a des problèmes. Chose que Sabine ne savait pas du tout. C'est lui-ci qui vient rapporter ça à Sabine. Et Sabine tombe des nues. Lui-ci dit à Sabine, Rigobertine te descend trop. Mais comme toi, tu ne comprends rien. Comme tu ne comprends rien. Rigobertine t'en veut à mort.
Comment Rigobertine en voudrait à Sabine à mort? Et Lucie lui dit, mais tout le village est au courant d'une histoire qui s'est passée à Paris. Et Sabine dit, moi je suis au courant de rien. Lucie dit, ah, détrompe-toi. Sabine t'en veut parce qu'elle dit que tu as bousillé sa relation. Sachez une chose, Lucie n'était pas au courant de cette histoire. Hein. Ceux qui étaient au courant de cette histoire de ce qui s'est passé avec Cédric et autres là, il y avait la poupée, il y avait chef Stéphane et il y avait Sabine. Et la concernée elle-même. Donc logiquement, c'est quelque chose qui est oublié. Comment ça se fait que Lucie est au courant de ça? Et quand Lucie pose la question à Sabine, Sabine est tellement tétanisée que Sabine fait rentrer la poupée dans la pelle. Et Sabine demande à la poupée, est-ce que c'est toi qui allais parler à Lucie? Parce que cette histoire-là devait être aux oubliettes. Comment ça se fait que Lucie est au courant? Et la poupée qui dit, je te jure que je n'ai rien dit à Lucie. Je ne sais même pas comment Lucie fait pour savoir. Et Lucie commence à rigoler en disant, je l'ai su parce que Sabine était dans un restaurant où Sabine est en train de parler de cette histoire-là. Et j'avais une de mes tatas qui était là. C'est plus lourd que ça, mais on va épargner certaines choses. Hein. Voilà. Et donc, c'est comme ça que j'ai su. Donc, je suis venue te demander. Waouh! Et Sabine essaie toujours de contourner les choses parce que Sabine n'aime pas vraiment parler. Hein. Voilà, elle essaie de contourner. Mais elle explique un peu. Et elle dit à la poupée, s'il te plaît, cette histoire-là doit rester aux oubliettes, franchement, parce que Lucie lui dit, mais de quoi tu parles, Sabine? Je te dis que tout le village est au courant, tu me parles de quoi, là? Toi, tu ne sais jamais rien. Tu es toujours perdu. Tu es toujours surprise, en fait. Mais sache que dans le village, il paraît que tu aurais gâté une relation et que tu serais très, très jalouse. Et c'est comme ça qu'on met la poupée, non pas la poupée, on met Lucie au parfum de ça. Lucie dit, waouh, je suis assise par terre, je suis choquée. C'est pas ce que j'ai entendu. Je vous le répète encore, entre Sabine et Lucie, il n'y avait rien. Pardon, entre Sabine et Rigobertine, il n'y avait rien du tout. C'était l'amitié parfaite pour Sabine, oui. Mais pour Rigobertine, non. Rigobertine ne supportait pas. Et Lucie qui dit, mais Sabine, tu es terrible. Le vrai problème est que, quand Rigobertine t'appelait pour t'expliquer les choses, toi, tu lui disais que, ah, mais je l'ai eu au téléphone, ça fait 2 jours, on s'est eu au téléphone. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que, quand Rigobertine appelait, il n'y avait pas de réponse. On ne décrochait pas ses appels. C'est là qu'est née la frustration de Rigobertine. Rigobertine venait juste tirer ta bouche. Parce que du fait qu'elle, il n'y avait pas de réponse à ses appels, et que toi, elle t'appelle, et que tu dis, ah, mais on s'est eu au téléphone tel jour, mais on s'est eu au téléphone. Rigobertine a commencé à souffrir le martyre, la jalousie, et tout a commencé à consommer le corps de Rigobertine. Et toi, tu ne sais jamais rien. Hein? Ah. Le 10 octobre, vous savez tous que Aline avait l'habitude d'afficher Cédric. Vous le savez. Et un soir, Cédric se rend, je ne sais pas c'était où là, à Paris. Et Dieu va exaucer les prières de Cédric. Cédric rencontre Aline. Le chaos total. Quand Cédric rencontre Aline, Cédric est très en colère contre Aline. Parce que Aline l'a trop affiché.
Et Cédric rentre dans une colère noire. Et pendant ce temps-là, Cédric appelle Sabine pour lui dire, je suis en face d'Aline. Voilà ce qu'Aline est en train de dire. Il paraît que Sabine a insulté son enfant, nanani, nanana. Donc c'est chaud. Cédric, un côté au téléphone. Sabine qui crie ici. Aline qui crie de l'autre côté. Imaginez un peu la scène. Mais comme ce sont des grandes personnes, ils décident de mettre balle à terre. Et Aline présente ses excuses à Cédric. Et après ça, il y a un snap qui est fait de la part de Aline. Abby, mets la photo derrière toi. Est-ce que vous suivez un peu là? Est-ce que vous suivez? Ah, franchement. Pardon, moi demain je sors très tôt. Tu sais que j'ai repris les cours aujourd'hui. Aline. Aline décide de se réconcilier avec Cédric. Et Aline demande pardon à Cédric. Elle présente ses excuses à Cédric. Sabine est au courant de ça. Sabine ne voit pas de problème par rapport à ça. Voilà. Et le lendemain, Sabine cause avec lui ici. Ouais. Pour lui dire, ah bon, les deux papotent de tout et de rien. Et je pense que pendant que je suis au téléphone avec lui ici, il y a une photo, bim, qui vient dans le WhatsApp de Sabine. Et cette photo-là a montré Aline et Cédric comme ça. Cédric avait posé la main sur l'épaule de Aline. Et Aline avait écrit « Pardon mon grand dos ». Je ne sais pas si vous vous rappelez un peu de cette vidéo-là. Voilà. Rigobertine qui fait croire aux gens que Sabine l'en veut. Sabine est jalouse d'elle. Rigobertine s'empresse d'envoyer cette photo à Sabine. Et quand Sabine voit la photo, c'est suivi d'un coup de fil. Mais Sabine ne décroche pas l'appel de Rigobertine. Oui. Parce que Sabine est déjà très en colère contre Rigobertine. Parce qu'il y avait déjà eu la première sortie de Rigobertine sur la toile. Et Sabine n'a pas apprécié. Et quand Rigobertine appelle Sabine, elle ne décroche pas. De 10h, c'est à 17h. À 17h. Que ça... Non, ça... Attends, pas que je me trompe. Rigobertine rappelle encore Sabine. Et Sabine lui dit, je suis occupée avec ma petite famille. Je te rappelle après. Et après, aux environs de 17h, Sabine rappelle Rigobertine. Et Rigobertine lui dit, ah, mais je t'ai appelé par rapport aux cotisations d'une quelconque télé-réalité. Est-ce que tu as reçu l'argent et tout? Et Sabine lui dit, non, 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 que je n'ai pas reçu l'argent. J'ai rien reçu du tout, que c'est le montant que tu sais qui est là. Est-ce que vous pensez que si deux amis sont en guerre, elles peuvent parler affaire d'argent et tout? Non, allez-y comprendre. Et en même temps, Rigobertine qui dit à Sabine, mais je t'ai envoyé une photo de Cédric et de Aline. C'est quoi ça en fait? Et Sabine qui dit à Rigobertine, oui, j'ai vu la photo, mais de quoi je me mêle? Et Rigobertine qui dit à Sabine, de toutes les façons, Cédric, c'est pas mon gars. Cédric, c'est pas mon ami. C'est toi que Aline insulte. Ok? Cédric qui est ton ami, c'est lui que Aline affiche. Donc si ça te pose pas problème, pourquoi est-ce que ça me dérangerait? Et Sabine qui dit à Rigobertine, mais si ça ne te dérange pas, pourquoi est-ce que tu me balances la photo? Laisse comme ça. Ce sont des grandes personnes. Si Cédric décide de faire la paix avec Aline, il a le droit. Il a le droit. Il est fatigué d'être affiché et tout. Et je pense que cette paix-là va empêcher Aline, même si
elle veut rentrer en clash avec Sabine, d'afficher Cédric. Et je pense que Rigobertine n'a pas supporté. Elle n'a pas supporté le fait que, Sabine lui parle comme ça. Et l'appel s'est coupé. Et maintenant, Rigobertine, Sabine comprend juste que Rigobertine est partie avec une frustration. Asseyez-vous bien. Ce matin, Aline, faut pas que je me trompe là. Ce matin, Sabine faisait une petite balade et elle a entendu Rigobertine qui était en train de parler à ses amis en disant que Cédric s'est envoyé en l'air avec une nouvelle personne. Et les filles lui demandent, ah bon? Cédric s'est envoyé en l'air avec une nouvelle personne? Et Rigobertine qui dit oui. Que quand Sabine a appris, folie l'a pris. C'est faux. Cédric et Aline se sont vus. Ils ont réglé le problème. Et Cédric est rentré de son côté. Aline est partie de son côté. Aline n'a pas les jambes aussi légères comme toi, Rigobertine. Oui, il faut que je précise ça. Rigobertine, ton histoire n'est pas l'histoire de Aline. Donc, va pas coller ton histoire à Aline. On peut tout reprocher à Aline. On peut tout dire à Aline. Aline, peut-être, n'a pas eu une vie facile quand elle était jeune. Mais la Aline d'aujourd'hui ne s'est pas envoyée en l'air 3 heures du temps après une présentation avec Cédric. Non. Ne ramène pas ton histoire à Aline. Entre Cédric et Aline, il n'y a jamais eu ça. Donc, je voulais souligner ce petit côté-là. Parce que Rigobertine a l'art de troquer l'histoire. Ce que vous devez comprendre dans cette story time, c'est que Rigobertine était en couple toute seule dans sa tête. Parce que Cédric n'a jamais été en couple ni en relation avec Rigobertine. C'était juste un coup d'un soir. Et Cédric et Sabine sont bel et bien amis. Eh oui, très bel et bien amis. Ils continuent de s'appeler, de rigoler. Voilà. Donc, on va dire, Rigobertine, envoie ta frustration ailleurs. Dorénavant, ferme tes jambes, c'est très important. Voilà.